Vous avez déjà eu la sensation étrange d'avoir raison, et de perdre quand même? Vous sortez d'une dispute les mains vides, la tête qui tourne, incapable de comprendre comment vous avez pu vous retrouver là, à vous excuser, à douter de vous-même, à remettre en question votre propre mémoire. Et l'autre personne, elle, quitte la pièce comme si de rien n'était. Calme, victorieuse, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que vous avez tort. C'est parce que vous jouez aux échecs pendant que l'autre personne joue un jeu entièrement différent. Un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. Un jeu qu'on ne vous a jamais appris à reconnaître. Aujourd'hui, on va décoder ce jeu. Ensemble. Pas pour vous apprendre à manipuler, jamais. Mais pour que vous ne soyez plus jamais la marionnette. Pour que vous puissiez voir les fils. Et les couper. Bienvenue sur Psychologie Perspicace. Et bienvenue dans l'un des sujets les plus denses, les plus complexes, les plus nécessaires que nous ayons jamais abordés ici. Parce que les narcissiques ne gagnent pas les arguments par intelligence supérieure. Ils les gagnent par architecture conversationnelle. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement comment cette architecture fonctionne. Commençons par poser les fondations. Qu'est-ce qu'une personnalité narcissique, cliniquement parlant? Le trouble de la personnalité narcissique, le TPN, est répertorié dans le DSM-5, le manuel de référence des psychiatres du monde entier. Il se caractérise par un besoin excessif d'admiration, un manque profond d'empathie, une grandiosité souvent masquée par une fragilité intérieure extrême, et une hypersensibilité à la critique. Mais ce qui rend ces personnalités particulièrement redoutables dans un conflit, c'est quelque chose que la clinique nomme la DYS régulation émotionnelle couplée à une intelligence rhétorique intuitive. Traduction, le narcissique ne gère pas ses émotions de manière saine. Mais il a développé, souvent dès l'enfance, des stratégies de survie conversationnelle d'une efficacité redoutable. Ces stratégies ne sont pas toujours conscientes. Parfois, elles le sont. Dans les deux cas, elles produisent le même résultat, vous perdez. Vous doutez, vous cédez. Des études en psychologie sociale, notamment celle du chercheur Otto Kernberg sur les organisations limites de la personnalité, montrent que ces individus perçoivent le monde comme un champ de bataille permanent où chaque interaction est soit une victoire, soit une menace existentielle. Un argument perdu n'est pas une opinion différente pour eux, c'est une destruction de soi. Et c'est précisément pour ça qu'ils se battent avec une férocité que vous ne comprenez pas, parce que vous vous battez pour avoir raison. Eux, ils se battent pour survivre. Maintenant, décortiquons le mécanisme. Étape par étape. La première arme s'appelle le DARVO. DARVO. Deny, attaque, reverse victim and offender. Nier, attaquer, inverser les rôles de victime et d'agresseur. Vous formulez une plainte légitime. Vous dites, tu m'as blessé quand tu as fait ça. Et avant même que votre phrase soit terminée, la dynamique a changé. Le narcissique nie les faits, contre-attaque en soulignant vos propres défauts, puis se positionne comme la véritable victime de votre accusation. En 20 secondes, vous ne défendez plus votre douleur. Vous vous défendez vous-même. La deuxième technique, le gaslighting conversationnel. Vous souvenez-vous avoir dit telle chose? Non? Pourtant, il était là. Il s'en souvient parfaitement. Vous confondez peut-être avec autre chose. Vous avez toujours eu cette tendance à mal interpréter les situations. Le gaslighting n'est pas simplement du mensonge. C'est une réécriture systématique de la réalité partagée. L'objectif, vous faire douter de votre propre perception. Et quand vous doutez de votre perception, vous perdez votre boussole. Vous n'avez plus de sol ferme sous les pieds. Troisième mécanisme, la déflexion par escalade thématique. Vous abordez un sujet précis. En l'espace de quelques échanges, la conversation a dérivé vers vos insécurités, vos erreurs passées, votre caractère entier. C'est ce qu'on appelle le « moving the goalpost », déplacer les poteaux. Chaque fois que vous approchez d'un point valide, le terrain de jeu se déplace. Vous passez votre temps à courir après une cible mouvante. Épuisant, délibérément épuisant. Quatrième arme, la projection. Le narcissique vous accuse de ce qu'il fait lui-même. Il vous dit que vous êtes manipulateur, que vous êtes froid, que vous cherchez à le contrôler. Cette projection n'est pas aléatoire, c'est une défense psychologique primitive qui lui permet de ne jamais regarder en face ses propres mécanismes. Et pendant que vous vous défendez contre des accusations qui ne vous appartiennent pas, il reprend le contrôle de la narration. Et enfin, la cinquième technique, la plus silencieuse, la plus dévastatrice, le silence stratégique et le mépris ostentatoire. Un soupir, un regard, un rire bref. Ces micro-signaux non-verbaux communiquent quelque chose de précis à votre cerveau. Tu es pathétique. Tu n'es pas digne d'une réponse. La recherche en neurosciences sociales a démontré que le mépris est l'émotion la plus corrosive dans une relation, plus que la colère, plus que la tristesse. Et le narcissique le sait, instinctivement. Rendons cela concret. Imaginez Sophie et Marc, en couple depuis 3 ans. Sophie soulève un problème de communication récurrent. Marc répond d'abord par la négation, tu exagères toujours tout. Puis par l'attaque, tu ne m'as jamais soutenu dans mon travail non plus. Puis par la victimisation, je donne tout dans cette relation et tu passes ton temps à m'accabler. Sophie, qui voulait parler de communication, se retrouve à rassurer Marc de son amour pour lui. Le problème initial? Disparu. Même mécanique dans un contexte professionnel. Julien signale à son supérieur une erreur dans un projet.
Le supérieur nie d'abord toute responsabilité, puis rappelle à Julien ses propres manquements passés, et finit par insinuer que Julien cherche à lui nuire. La réunion se termine avec Julien qui présente des excuses pour avoir soulevé un problème légitime. Ce sont des vies réelles, des situations reconnaissables. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire en regardant cet exemple, je veux que vous sachiez une chose, ce n'était pas votre faute. Vous n'étiez pas faible, vous jouiez simplement un jeu dont vous ne connaissiez pas les règles. Maintenant, vous les connaissez. Si comprendre la manipulation sombre est vital pour se protéger, maîtriser les codes de l'attraction et de l'influence positive est tout aussi essentiel. Parce qu'il ne suffit pas de savoir identifier la toxicité. Il faut aussi savoir comment reprendre le contrôle de vos interactions, de votre pouvoir d'attraction, de l'image que vous projetez dans le monde. C'est exactement ce qu'explore mon e-book, Les chuchotements du désir. Ce guide n'est pas un manuel de séduction superficielle. C'est une plongée profonde dans la psychologie de l'influence positive, de la présence magnétique, de la communication qui crée de la connexion authentique plutôt que de la dépendance toxique. Si vous voulez comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent l'attraction, et les utiliser avec intégrité, le lien est en description. Maintenant, revenons à votre protection. Comment vous défendre, concrètement? La première règle, ne jouez pas sur leur terrain. Le narcissique veut de l'émotion. Il veut vous voir trébucher, vous défendre, vous justifier. La technique du disque rayé est votre allié. Répétez votre point calmement, sans vous laisser entraîner dans les dérives thématiques. Je comprends que tu vois les choses ainsi. Ce dont je parle, c'est de ceci, précisément. Deuxième protection, nommez ce qui se passe. Pas pour accuser, mais pour désarmer. Je remarque que nous avons commencé à parler de X, et que maintenant nous parlons de Y. Je voudrais rester sur le sujet initial. Cette simple phrase réintroduit la réalité dans la conversation. Elle coupe le brouillard. Troisième outil, l'ancrage dans les faits. Les émotions sont du carburant pour le narcissique. Les faits sont de la kryptonite. À telle date, lors de telle réunion, voici ce qui s'est passé. Documentez, soyez précis, résistez à l'invitation d'entrer dans le registre émotionnel où il est roi. Et enfin, la protection ultime. Reconnaître quand la conversation ne peut pas être gagnée, et choisir de ne pas la mener. Il existe des interactions qu'il vaut mieux ne pas avoir. Reconnaître ce moment-là n'est pas une défaite. C'est de la sagesse, c'est de la santé mentale. C'est choisir votre énergie comme une ressource précieuse plutôt que de la jeter dans un puits sans fond. Vous n'êtes pas obligé de gagner chaque argument pour avoir raison. Vous n'êtes pas obligé de vous battre pour votre propre réalité contre quelqu'un qui a décidé de ne jamais la valider. Votre réalité existe, indépendamment de leur validation. C'est peut-être la chose la plus importante que vous reteniez de cette vidéo. Si ce contenu vous a apporté quelque chose, une clarté, un mot pour quelque chose que vous aviez ressenti sans pouvoir nommer, partagez-le. Il y a quelqu'un dans votre vie qui en a besoin. Et abonnez-vous, parce que ce que nous explorons ici ensemble, ce n'est que le début.